Des masques à l'éveil, numéro 45. Comment ils essaient? Des techniques bien connues, numéro 2, la fenêtre d'Auverton. Nous devons cette fenêtre à Joseph Auverton qui nous la présente dans les années 90. Il s'agit d'une fenêtre qui s'ajuste continuellement pour y faire entrer des mesures jugées hier inacceptables. On confronte une idée radicale à une autre encore plus radicale. L'idée d'inacceptable devient alors acceptable lorsqu'on propose pire. Prenons un enfant qui a un sachet de bonbons et à qui on demande d'en donner un à un camarade. Il refuse. On lui dit que dans ce cas, on donnera tous les bonbons à son camarade. L'enfant trouvera alors acceptable de lui donner un bonbon alors qu'il trouvait cela inacceptable auparavant. Prenons l'exemple du mariage homosexuel. Au départ, cela était interdit et inenvisageable. Que fait-on? On émet l'idée qu'il ne doit pas y avoir de tabou, on organise des conférences, des émissions avec des personnes connues. Le sujet médiatisé est désacralisé et devient peu à peu acceptable. On changera la dénomination en mariage pour tous, ce qui aura une autre résonance sociale. Et puis arrive la législation, accompagnée dans les médias d'images de personnes du showbiz par exemple. La loi s'infiltre partout et les jeunes se demanderont pourquoi cela n'a pas toujours été ainsi. La même chose est possible pour le cannibalisme, la pédophilie, etc. Il suffirait juste d'employer d'autres mots comme anthropophagie, anthropophilie, PAM, personne attirée par les mineurs. Ce terme existe déjà. C'est ainsi qu'on fait accepter par une société ce qu'elle jugeait inacceptable jusqu'alors. C'est ainsi aussi que pour faire élire un candidat, il suffit d'en proposer des pires à côté et de faire croire qu'ils ont toutes leurs chances. Nous pensons choisir, faire notre devoir civique. Nous sommes juste manipulés. A bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Merci. Certains mots ont été coupés pour éviter la censure de YouTube. Envie de me soutenir? Mon livre est disponible auprès de l'éditeur Amazon et de Citre. Merci.